Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, au Dieu intercède pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de parole pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, mon Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne, pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vivrez entre eux pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur, mon Dieu, m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Elle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui. Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu, ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige. Il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la première lecture à travers Moïse, comme l'évangile à travers Jésus, nous exhorte à écouter, à garder et à mettre en pratique la parole de Dieu. Cette parole était dictée, prononcée par le Seigneur et communiquée par le Seigneur pour que nous puissions, à travers elle, être éclairés et gagner en maturité, en sagesse et en intelligence. Parce que le tout de notre vie se trouve dans notre attitude, notre comportement, dans notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. C'est en ce lieu que nous pouvons être véritablement ce que nous sommes, manifester notre identité de chrétien, c'est-à-dire pratiquer l'amour, ressembler véritablement à Dieu, permettre aux autres d'être dans le bonheur, tout comme nous. Alors, frères et sœurs, cette loi de l'amour que le Seigneur nous invite à pratiquer, que chacun pendant ce temps de carême adopte cela comme une exigence, un objectif à atteindre, c'est-à-dire identifier et se débarrasser de tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous porte à négliger ou à nous éloigner de cette parole qui pourtant vient pour nous transformer, pour nous purifier, pour nous aider à connaître la volonté de Dieu et à la suivre partout où nous sommes. Frères et sœurs, prions donc que le Saint-Esprit, soutien pour les chrétiens, puisse nous aider véritablement à être vainqueurs dans tous les combats spirituels que nous aurons à mener en vue de notre sanctification, de la sanctification du monde et de la glorification de notre Dieu qui règne sur la terre et qui règne au ciel et sur la terre, maintenant et pour les siècles des siècles. Ne compte pas mes forfaits. Oh
ensemble moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple. Et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons revenue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Que toutes les intentions exprimées au cours de cette messe, toutes les intentions qui nous sont confiées, nous implorons ta grâce de bénédiction, ton salut. En particulier, nous implorons, Seigneur notre Dieu, ta bénédiction sur Erwan, qui en ce jour te rend grâce pour tous tes bienfaits dans sa vie. Nous implorons, Seigneur notre Dieu, pour ton peuple en prière, cette grâce de l'amour de ta parole, l'amour de Jésus.
nous implorons ta grâce de paix, de guérison, de réconciliation, d'unité dans nos familles, nos communautés chrétiennes, dans nos nations. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Pain préparé pour le salut, vin préparé pour notre joie, tu nous les donnes, sois béni, Seigneur. Pain préparé pour le salut, vin préparé pour notre joie, tu nous les donnes, sois béni, Seigneur. Nous venons ensemble pour partager ton repas. Pain préparé pour le salut, vin préparé pour notre joie, tu nous les donnes, sois béni, Seigneur. Seigneur, tu te donnes pour nous sauver de la mort. Pain préparé pour le salut, vin préparé pour notre joie, tu nous les donnes, sois béni, Seigneur. Seigneur, tu nous sauves
préparé pour le salut, bien préparé pour notre joie, tu nous les donnes sans béni, Seigneur. Seigneur, vois nos veilles, délivrez-nous du péché. Bien préparé pour le salut, bien préparé pour notre joie, tu nous les donnes sans béni, Seigneur. Seigneur qui pardonne, nous chanterons ton amour. Bien préparé pour le salut, bien préparé pour notre joie, tu nous les donnes sans béni, Seigneur. Seigneur, que ta grâce soit pour nos sources de paix. Bien préparé pour le salut, bien préparé pour notre joie, tu nous les donnes sans béni, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu. Après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous restons debout et nous prions aux intentions de notre curé, le Père Bernardengui, et pour honorer Saint Joseph. Je vous salue, Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sur vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À présent, nous bénissons l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction,
Toi vers qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous bénissons toutes les personnes qui rendent grâce au Seigneur pour un événement particulier. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants qui en ce matin t'expriment leur gratitude. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux celui dont la route est droite et qui suit la loi du Seigneur.